Salut les snipers, c'est Alex et dans cette vidéo je vais vous montrer comment bien gérer son capital en trading. Si vous ne savez pas gérer votre capital ou même si vous êtes débutant et vous venez d'arriver sur les marchés financiers, sachez que le money management, la gestion de capital, avec la psychologie et la stratégie, ça constitue un triangle qui sont les fondamentaux, les fondements, les piliers de votre réussite en trading. Bien gérer son capital, ça commence par bien gérer son argent. Et pour commencer cette vidéo, on va voir ensemble déjà les différences entre les différentes formes de monnaie. La plus grande erreur que font les traders débutants, c'est de se lancer sans savoir bien gérer leurs capitaux, sans savoir quel lot mettre en fonction de leurs capitaux. Mais on va pas parler que de ça dans cette vidéo, on va aussi parler d'éducation financière parce que économiser son argent, c'est avant tout essayer de ne pas en perdre. Plus vous vous rapprochez du profit et moins vous allez faire en sorte de perdre votre capital. Comme l'adage dit, ne pas trader, c'est aussi gagner un peu. Et donc, on va voir dans cette vidéo les fondamentaux pour accélérer votre réussite avec seulement la gestion de capital. La première chose pour bien gérer son capital, c'est déjà de faire un petit distinguo entre la monnaie physique et la monnaie virtuelle. Comme vous le savez, on est en 2022 aujourd'hui et on a beaucoup moins de cash, de liquidité qu'avant et ça ne joue pas en notre faveur quand on veut bien gérer son capital. Pourquoi? Puisque l'argent n'est plus palpable, on a une perception différente de ce que pourrait être notre argent sur notre compte en trading. Moins on a d'argent physique et moins on peut le sentir, le ressentir et donc l'affect va être beaucoup moindre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, imaginez, vous avez un billet de 50 € dans la main, je vous le prends, vous allez être dégoûté, mais si vous avez un moins 50 € sur votre compte en banque, ça va pas être le même dégoût, ça va pas être le même affect et donc ça peut vite mener à la ruine. Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que quand vous êtes en train de trader sur les marchés financiers et que vous avez une perte de 50 €, vous vous dites c'est pas grave, je vais pouvoir en remettre et c'est comme ça que vous rentrez dans des cycles infernaux et c'est aussi comme ça que vous tombez directement dans la banqueroute. Donc il est très important de faire attention et de ressentir, d'améliorer sa perception de son argent même s'il n'est plus physique mais virtuel. Et plus vous allez accentuer ce ressenti vis-à-vis de votre argent, plus vous allez mieux le gérer. En deuxièmement, pour bien gérer son capital, on va développer cette technique qui va nous permettre de mieux ressentir l'argent, la monnaie. Alors comment on fait quand l'argent est uniquement virtuel et qu'on n'a pas vraiment de cash? On n'est pas dans les années 1900, on n'a pas notre capital qui ressemble à une grosse lasse de billets. Vous avez les fameuses techniques de faire comme au poker. Vous prenez un bol et vous mettez des jetons dessus et à chaque fois que vous perdez sur votre compte, vous enlevez un jeton. Ça, c'est une bonne méthode pour bien visualiser votre argent et pour bien gérer votre capital si vous n'avez aucune éducation financière. Vous avez aussi une autre technique que personnellement je préfère parce que j'ai pas forcément des jetons chez moi. Ça va être tout simplement de noter vos entrées et vos sorties après chaque trade. Pourquoi noter ses entrées et ses sorties après chaque trade alors que notre plateforme elle le fait automatiquement? Tout simplement pour prendre conscience de ce qui se passe sur notre compte en banque. Vous n'êtes pas sans savoir que nos parents n'avaient pas de compte en banque en ligne et faisaient leur comptabilité à la main. Ça leur permettait d'une part de ressentir, de savoir les entrées et les sorties, surtout de comprendre la valeur réelle de l'argent et c'est en ça que c'est intéressant. Donc ce que je vous invite à faire, c'est tout simplement d'ouvrir un Excel ou alors de noter à la main vos entrées et vos sorties. Comme ça vous allez améliorer la lisibilité que vous avez sur votre compte en banque et surtout à chaque trade passé vous allez améliorer l'impact qu'il a sur vous. À terme vous allez voir que vous allez mieux gérer votre capital. L'importance de marquer vos gains, ça va être important dans la perception que vous allez avoir du marché ou que vous allez avoir de votre capital et vous allez prendre conscience que vous pouvez pas passer des positions un peu n'importe comment et vous allez redouter votre placement de position. Ça veut dire que vous allez réfléchir à 2 fois avant de passer un trade et c'est absolument ce qu'on veut ici. On veut que l'argent virtuel soit aussi important que si il était physique. La troisième et la dernière étape pour bien gérer son capital après ce que je vous ai dit concernant le marquage de vos gains et la différence entre la monnaie virtuelle et la monnaie physique, ça va être tout simplement de considérer que l'ennemi ce n'est pas le marché mais c'est soi-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir assumer vos responsabilités. Il est très important de rentrer dans un engrenage qui est plutôt vertueux, plutôt sain, c'est-à-dire que désormais, dès que vous allez placer une position, vous allez complètement assumer la responsabilité de celle-ci. Une des autres techniques pour bien gérer son capital, c'est de faire en sorte aussi que les 100 € par exemple que vous avez mis sur votre compte en banque, ce sont les derniers 100 € que vous avez à mettre sur les marchés financiers. Dites-vous que c'est la dernière fois que vous allez miser en réel, comme ça vous allez réfléchir à 2 fois avant de passer une position. L'idée ici c'est de faire en sorte de ressentir l'argent, de ne pas le gaspiller parce que des nombres virtuels sur un compte en trading, ça peut être
vite déroutant ou même on saisit pas trop l'importance alors que c'est notre argent qui est en train d'être misé. Et donc l'idée c'est de le ressentir comme si vous avez une liquidité. Si on était par exemple dans les années 1910, on aurait un sac de billets, ça représenterait notre compte en banque et à chaque fois qu'on enlèverait un billet, ça voudrait dire qu'on aurait une perte. À l'époque, c'était peut-être plus simple de ressentir son capital, mais c'était pas aussi simple de gagner qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de méthodes, de stratégies qui vous permettent de bien gérer votre capital. Moi, je vous invite à réfléchir à 2 fois avant de placer une position, à calculer votre money management, votre pourcentage que vous souhaitez miser en fonction de votre capital, c'est très important. Considérez que la gestion de votre capital, elle est très importante et c'est de loin le plus important. Imaginez que demain vous gagnez 1 million d'euros au loto. Si vous ne savez pas gérer votre capital, vous n'allez sans doute pas devenir millionnaire et vous allez tout claquer en 2-3 semaines dans des palaces et du champagne. L'idée ici, c'est que bien gérer son capital, c'est très important si vous souhaitez durer dans le temps en trading. Si vous souhaitez devenir constant, il va falloir être discipliné et la discipline passe aussi par la bonne gestion de capital. Donc faites en sorte de ressentir votre argent, même s'il est virtuel, comme s'il était en physique, ça va grandement vous aider. Et faites en sorte aussi de réfléchir à 2 fois avant de placer une position. Ne mettez pas des lots trop élevés en fonction de votre capital, ne cramez pas tout et ne portez pas d'espoir sur une position. Considérez chaque position comme neutre, considérez le marché comme neutre et assumez vos responsabilités et je pense que c'est déjà un bon début pour bien gérer son capital. On arrive à la fin de cette vidéo les snipers, j'espère que je vous aurai aidé à bien gérer vos capitaux, c'est très important. Selon moi, ça fait partie du triangle de la réussite. Vous avez le money management, la psychologie et enfin les stratégies, l'analyse technique. Les 3 phases de ce triangle vous permettront d'accélérer votre réussite en trading. Si vous souhaitez devenir un sniper, il y a 1 heure de formation offerte, lien dans la description. Pour tous ceux qui sont déter, on se retrouve dans le lobby. Ciao!